des violations du droit humanitaire et des crimes de guerre en Ukraine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour en discuter de façon informelle ce mercredi avec des ONG et des défenseurs des droits de l'homme. Une quarantaine de pays a déjà saisi la Cour pénale internationale. Pour son procureur, la justice ne peut pas être un spectateur passif. La vérité n'a pas besoin d'être un fantôme que l'on ne peut pas saisir. On atteint la vérité en se retroussant les manches, en travaillant, en enquêtant à l'ancienne, en utilisant et en exploitant les moyens technologiques modernes, que ce soit des satellites, des radars ou des interceptions, et en les mettant ensemble pour voir ce qui semble vrai. En fin de compte, la garantie de la justice internationale n'est pas due à un témoin en particulier. Elle ne dépend pas de la procédure d'une autorité nationale particulière. Ce n'est pas à moi de décider. Il y a des juges au-dessus de nous, des juges indépendants qui pèseront et évalueront les preuves et finalement rendront des décisions. Selon des chiffres provisoires, 2700 civils seraient morts depuis le début de la guerre en Ukraine, mais le bilan est probablement plus élevé. La situation à Mariupol inquiète particulièrement les défenseurs des droits de l'homme. L'ONU et la Croix-Rouge tentent d'évacuer les civils retranchés dans le complexe industriel d'Azovstal. Après sa visite à Moscou, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se rend ce jeudi à Boutcha et Irpin, où l'armée russe est accusée d'exactions.